Vous aurez beau avoir un micro de fou, une caméra à 1000 €, streamer vos jeux en 4K, vous aurez beau avoir le live le plus qualitatif du monde, si vous n'êtes pas intéressant, les viewers s'en iront. Et pour être intéressant, il va falloir animer votre stream. Vous avez plusieurs options. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer quelques solutions pour mieux animer votre stream et ainsi retenir davantage l'attention des viewers. Hello YouTube, c'est Tom, votre streamer préféré, ravi de vous retrouver sur cette bonne chaîne YouTube qui vous propose plus de 150 vidéos autour du streaming, un tutoriel, astuces, conseils, tests de matériel. Et donc dans cette vidéo, on va aborder un point essentiel, l'animation de votre stream. Comment animer son stream? Il y a plusieurs façons de faire, des solutions actives, des solutions passives que la plupart d'entre vous d'ailleurs connaissent déjà. Et durant cette vidéo, je vous donnerai même quelques idées très concrètes de choses à faire en stream pour stimuler un petit peu votre audience et capter l'attention de vos viewers, puisque c'est ça qui va être le point clé, l'objectif final de cette démarche. Alors si on commence avec le fond, déjà il faut parler, mais genre vraiment. Trop de fois je suis tombé sur des streamers et j'ai attendu carrément plusieurs minutes avant qu'ils ouvrent la bouche. Alors moi je reste pour la science parce que je veux voir au bout de combien de temps ils vont sortir une phrase, mais les autres viewers, à moins qu'ils ne soient vraiment captivés par votre contenu, que ce soit un jeu ou autre, tous les autres viewers vont repartir aussi vite qu'ils sont arrivés. Et puis moi aussi, quand j'ai fini de chronométrer, je repars. Alors évidemment tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, l'exemple le plus criant concerne évidemment les joueurs professionnels ou les ex-joueurs pro, voire plus simplement des streamers qui sont très forts sur un jeu en particulier. Là j'ai presque envie de dire qu'on leur pardonnera plus facilement leur manque d'animation. Mais il y a une raison toute simple pour laquelle ils n'animent pas forcément leur stream, c'est qu'ils sont très doués dans leur domaine, sur leur jeu. Et pour être très doué, il faut être très concentré. Donc forcément quand un joueur pro lance une partie de 10 ou 20 minutes, l'animation sera reléguée au second plan, mais ça se comprend. Et on ne regarde pas un stream d'un joueur pro pour l'entendre faire des blagues toutes les 30 secondes. Du moins pas forcément quand il est en pleine partie. On est là, on observe le skill, on en prend plein les yeux parce qu'en plus il donne souvent l'impression que c'est super facile, alors que ça l'est pas du tout. Bref, même si les viewers peuvent envoyer des messages dans le chat quand ils voient une belle action ou quand il se passe un truc incroyable, la relation streamer-spectateur reste malgré tout relativement passive durant ces phases. D'où d'ailleurs les scènes d'intermission, qu'on appelle aussi parfois scènes de lobby, où entre deux parties, le streamer va en profiter pour discuter un petit peu avec son chat. Mais à moins que vous ne soyez dans ce cas de figure précis, un premier conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter au maximum les blancs. C'est très difficile quand on a personne pour nous répondre, quand on stream pour 0, 1, 2 viewers, je vais pas dire le contraire, mais c'est là que justement il faut faire l'effort pour vous démarquer des autres. Parce que si vous vous dites que vous n'avez personne et que du coup ça devient un petit peu inutile de parler, eh bien imaginez que quelqu'un arrive sur votre stream et si vous restez plusieurs secondes, voire minutes sans parler, eh bien ce quelqu'un ne va pas rester. Du coup on entre dans une espèce de cercle vicieux parce que des streams comme le vôtre, il y en aura peut-être 10 ou 100 identiques. Donc déjà rien que de parler et de ne pas laisser de blanc, rien que ça vous met du bon côté de la barrière. Alors ça veut pas dire qu'il faut raconter tout et n'importe quoi non plus, évidemment, tout ce qui est tiens, prends ça, vas-y, lui il est trop nul, c'est un campeur, ah il m'a tué, je suis mort pour cause de décès. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, j'espère qu'en l'entendant là, même si je caricature un petit peu, vous en prenez conscience. Et donc maintenant que c'est dit, on va peut-être essayer de trouver des choses intéressantes à dire. Et là encore, malheureusement, tout le monde n'aura pas forcément les mêmes prédispositions pour parler ou animer un stream. Certains seront plus à l'aise que d'autres, en général ça se remarque d'ailleurs assez vite, mais à minima, si vraiment vous êtes en manque d'inspiration, essayez simplement de décrire ce que vous faites dans votre jeu, ou mieux encore, ce que vous comptez faire, comment, et éventuellement pourquoi. Si vous jouez à Dark Souls par exemple, plutôt que de dire ce boss là, je vais lui bourrer le expliquez plutôt l'importance de l'esquive, ce que ça va impliquer sur votre jauge d'endurance, ce qui fait que vous ne pourrez pas taper beaucoup, et que du coup le combat sera long, enfin bref, expliquez votre stratégie. Ou alors je sais bien que certains jeux se prêtent plus volontiers à cet exercice, c'est vrai que si vous faites une partie de Fortnite, il n'y aura pas grand chose à dire de ce côté-là. Mais du coup vous pouvez aussi parler d'autres choses, ou carrément envisager un jeu plus propice aux interactions, un jeu qui procure des émotions qui seront potentiellement partagées avec les viewers. Vous pouvez même cumuler cette option avec le fait de trouver un jeu propice au développement sur Twitch, pourquoi pas. J'ai fait une vidéo entière pour décider quel jeu streamer sur Twitch, ça vous donnera peut-être des idées. Et pour pallier ce phénomène de jeu non adapté, ou simplement pallier le manque d'inspiration, il y a une solution toute simple, c'est d'écrire et de planifier ce dont on va parler en stream. Franchement c'est tout bête, mais allez-y, faites le test, notez sur un bout de papier ce qui vous est arrivé d'intéressant dans une journée, des anecdotes, un trailer de film que vous avez vu et qui vous a plu, une mise à jour sur votre jeu qui apporte des nouveautés, un rêve chelou dans lequel vous aviez votre tête sur le corps de Kratos. Mais vraiment, faites-moi plaisir, prenez des notes. Et s'il ne vous arrive rien, parce que vous êtes comme moi, vous bossez 10 heures par jour et que vous avez aucune vie sociale, eh bien je peux vous donner quelques idées de choses à dire ou à faire en stream, on y reviendra en fin
fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc ça c'était pour le fond, maintenant pour la forme, ça compte aussi. Donc il y a les overlays, les alertes qui sont évidemment les premières choses qui nous viennent à l'esprit et qui contribuent aussi à l'animation de votre stream, dans le sens où ça va le rendre un peu plus dynamique, et ça fait partie des solutions que j'appelle passives. Même si la tendance est au minimalisme, rien n'empêche d'avoir des informations affichées à l'écran. Je vous ai déjà montré plein de widgets qui permettaient de remplir de façon sobre et moderne votre overlay, comme par exemple ce simple diaporama de texte qui alterne le dernier sub, dernier follow, dernier cheer, etc. C'est donc animé au sens propre et ça reste discret malgré tout. Idem pour votre chat, ça paraît tout bête, mais un chat sous forme de bulle, ça attire plus le regard qu'un chat ultra classique comme ceci. Donc c'est sur ce genre de petits éléments que vous allez pouvoir rendre votre stream un peu plus dynamique. Même chose pour les alertes, n'hésitez pas à mettre vraiment le paquet là. Vous n'en aurez peut-être pas beaucoup au début, mais de belles alertes, ça rend un stream tout de suite plus vivant et ça donne envie de follow la chaîne, voire de sub, pourquoi pas. Toujours dans cet esprit, vous pouvez lier les événements de votre stream, comme les alertes follow ou les subs, directement à OBS. Par exemple, je vous ai déjà montré comment faire en sorte que les récompenses en point de chaîne, récupérées par vos viewers, déclenchent des scènes ou des animations sur votre stream grâce à une interaction avec OBS. C'est possible avec l'Uran Board ou avec des sites comme Triggerfire, et imaginez qu'une fois tout paramétré, ce sont les viewers qui vont faire l'animation à votre place, puisque ce sont eux qui vont déclencher les effets sur votre stream, comme un changement de scène, retourner votre webcam, changer la couleur des lumières de votre décor si jamais vous avez des lampes connectées. Alors oui, il y aura un petit peu de configuration à faire au préalable, mais le résultat sera là avec, pour le coup, de l'animation gratuite, puisque votre imagination sera votre seule barrière. Proposer des interactions entre les viewers et votre stream, c'est à mon sens un des éléments très importants à creuser, et vous pouvez par ailleurs trouver quelques idées dans mes vidéos précédentes en cherchant un petit peu sur la chaîne. Et pour finir avec le passif, n'oubliez pas non plus d'utiliser un bot dans votre chat, ça peut être très utile. Alors on oublie le réglage du bot qui dit bonjour à chaque nouvel arrivant dans le chat, c'est insupportable, mais un bot qui affiche le nom du jeu, les objectifs que vous avez fixés sur votre partie, un sub-goal détaillé, tout cela est possible via des commandes personnalisées et des minuteurs qui envoient les messages à intervalles réguliers dans votre chat. Certains bots permettent même carrément de lancer des mini-jeux dans le chat, ça peut être rigolo et occuper les viewers durant un temps mort ou si vous faites une pause pipi. Donc ça on y reviendra un de ces quatre dans une prochaine vidéo, mais pensez-y à ce chatbot, ça fait vraiment partie des choses qui rendent un stream un peu plus dynamique. Et comme on parlait d'overlay un petit peu plus tôt, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo qui est Owned. Owned.tv, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Vous y trouverez absolument tout ce dont vous avez besoin pour votre stream. Alerte de stream, overlay, badge d'abonnés, émoticônes, mais aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément. Vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables, ça veut dire que si votre pote achète les mêmes packs que vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Vous pouvez même trouver un pack qui collera parfaitement au jeu auquel vous jouez, c'est vraiment top. Et si vous réalisez vos achats sur owned.tv en passant par mon lien affilié, qui se trouve dans la description juste en dessous, je toucherai une petite commission et en prime avec le code TomTom, vous aurez 50% de réduction sur tous vos achats. Donc voilà, à bon entendeur, on va continuer avec l'animation. Avant de passer à la liste d'idées de choses à dire ou à faire en stream, je voudrais quand même vous donner quelques conseils supplémentaires concernant l'animation de votre stream. Un truc tout bête, c'est de regarder les autres streamers, regarder comment ils font pour animer leur stream. Ça veut évidemment pas dire qu'il faut les copier, mais quand vous êtes sur leur stream, ne restez pas passif, ne soyez pas un simple spectateur, essayez d'analyser ce qui est en train de se passer, de vous demander pourquoi vous aimez ce stream. Toutes ces questions vous permettront de trouver des idées et de les appliquer ensuite sur votre propre stream. Et à quelques exceptions près, je vous conseille pas forcément de regarder les très gros streamers, c'est une catégorie un petit peu à part. Privilégiez plutôt les streamers qui ont 20, 40, 100 viewers et demandez-vous ce qu'ils font de plus par rapport à ce que vous faites. Autre point, évitez de streamer si vous n'êtes pas de bonne humeur, ça peut paraître très bête, mais votre animation s'en ressentira, à moins que ça fasse partie de votre marque de fabrique d'être un petit peu grognon. C'est quand même plus agréable de regarder quelqu'un qui sourit que quelqu'un qui se plaint toutes les 2 minutes que sa vie est nulle ou qu'il a mal dormi. Ça vous est peut-être déjà arrivé aussi, mais quand on tombe sur un streamer avec une attitude positive, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos, ça se voit, et de suite on a davantage envie de discuter en tant que viewer. Donc ne forcez pas non plus. Si vous vous forcez, c'est peut-être aussi que vous streamez trop, donc là pour le coup je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur les horaires de stream, car en plus des meilleurs horaires en fonction des jeux, j'y aborde aussi le planning et la récurrence des streams, ça devrait vous intéresser. Ensuite, quand je vous présentais la forme tout à l'heure, on a bien vu qu'il était indispensable évidemment de parler et de limiter les blancs. Mais vous pouvez aussi faire des pauses, première chose. Et surtout, dès que vous commencez à avoir un petit peu d'interaction avec votre chat, sans vous ruer dessus non plus, faites en sorte de maintenir l'attention de vos viewers. Par exemple en leur posant des questions. C'est vous l'animateur, donc c'est vous qui devez poser les questions. Et on évitera les questions dont la réponse est oui ou non, ça a peu d'intérêt, ça ferme tout de suite la conversation. Donc essayez plutôt d'opter pour des questions plus ouvertes, afin que les viewers à qui vous parlez puissent donner leur avis. Ça permettra de démarrer un échange, et il y aura alors une interaction.
Et donc, comme promis, je vais vous lancer quelques idées de choses à dire ou faire en stream. Alors il y en a une douzaine, c'est pas forcément adapté à tous les types de stream, mais peut-être que ça pourra vous inspirer ou vous donner envie de proposer autre chose en stream que du Warzone. Donc par exemple, vous pouvez raconter comment vous avez commencé le stream, dans quelles conditions, pourquoi, quel est votre objectif. Même si vous parlez dans le vent au début, vous racontez une histoire. Donc si quelqu'un arrive à ce moment-là, il ou elle sera plus susceptible de rester pour écouter la suite. Ça paraît bête, mais ça marche. On développe plein de choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui sur la base d'histoires racontées, on appelle ça du storytelling, et c'est une des choses qui fonctionne très bien en termes de marketing. Donc, racontez votre histoire. Ensuite, vous pouvez parler de ce que vous avez lu récemment, si vous êtes lecteur, ou de ce que vous avez vu récemment. Ça peut être un manga, une BD, un documentaire, une bande-annonce de film, une bande-annonce de jeu. On est dans une époque où on est abreuvé de trucs à lire ou à regarder, donc vous avez forcément quelque chose à dire là-dessus. Vous pouvez aussi montrer votre animal de compagnie, les viewers adorent ça. Vous pouvez même en faire la mascotte de votre stream, ou carrément mettre une webcam à 15 balles sur l'endroit où dort votre petit compagnon. Ça aussi, c'est de l'animation totalement gratuite. Combien de fois on a vu un clip où un streamer sursauter à cause de son chat? Ensuite, vous pouvez prendre votre liste de jeux et regarder ceux auxquels vous n'avez jamais joué et planifier un stream avec vos viewers. Alors évidemment, pour le coup, là, ça présuppose d'avoir déjà quelques viewers, mais ça permet de les impliquer dans votre processus créatif et dans un de vos prochains streams de façon très simple. Autre idée, organisez une FAQ, une foire aux questions, en stream. Car là encore, en parlant de vous, les viewers pourront plus volontiers vous poser des questions et ça permettra d'animer votre chat et éventuellement d'attirer d'autres questions et donc d'autres viewers. Vous pouvez aussi faire un quiz en stream, ça aussi, ça réveille le chat, car tout le monde peut participer et quel que soit le stream, on trouve toujours au moins une personne dans le chat qui ne peut pas s'empêcher de répondre aux questions. Moi-même j'adore ça, donc si jamais je débarque chez vous un jour, vous savez quoi faire. Autre idée, faites une tier list, ces fameux classements de tout et n'importe quoi, vous pouvez en faire facilement sur le site tiermaker.com. C'est le site le plus connu pour ça, et l'intérêt de ce genre de liste, c'est qu'elle suscite des réactions, parce que les gens seront pas forcément d'accord avec vos choix. Et ça, eh bien, ça anime le chat. Pour rester sur les sites sympas, vous pouvez aussi aller essayer de faire un petit tour sur theuselessweb.com. Ça vous emmènera sur plein d'autres sites tout aussi inutiles les uns que les autres. C'est un peu absurde, mais au moins ça vous donnera une base pour délirer un petit peu avec vos viewers. On peut vraiment tomber sur des sites complètement inutiles, et c'est du coup très facile de sécher devant du contenu aussi vide que fascinant. Autre idée, prenez un de vos viewers en vocal sur Discord, faites son interview, demandez-lui son avis sur votre dernier jeu ou votre dernière partie, ou sur autre chose, c'est vous qui voyez, mais incluez un de vos spectateurs à votre contenu, comme ça les autres verront que eux aussi, ils peuvent passer sur votre live. Alors attention quand même, faites pas ça avec le premier venu, vous risqueriez de mauvaises surprises. Essayez plutôt avec vos habitués. Ensuite, vous pouvez tenter de faire un unboxing. Si vous avez reçu du matériel que vous avez pu acheter grâce à la générosité de vos viewers, par exemple, bien faites l'unboxing en direct avant d'installer le nouveau matériel pour le stream suivant. Là encore, ça permet d'inclure toujours plus vos spectateurs, et au final, c'est un peu le principe d'une communauté. Autre idée, allez sur Google Street View et montrez un coin que vous connaissez super bien. Faites la visite à vos viewers, dites-leur ce que vous avez fait à cet endroit, à quel moment vous y étiez, racontez-leur la fois où vous avez bu une bière avec Bichente Lizarazu au Board Riders Quicksilver de Saint-Jean-de-Luz, ou tiens, demandez à vos viewers quelles célébrités ils ont déjà croisées. Et enfin, dernière suggestion, parcourez les clips de votre propre chaîne Twitch. Là, vous pouvez les trier par popularité et regardez vos meilleurs clips avec vos viewers. Faire du react sur ses propres clips, ça pour le coup c'est 100% légal, donc allez-y. C'est un excellent moyen de se remémorer les bons moments passés en stream. Et qui sait, certains viewers présents lors du clip seront peut-être là encore aujourd'hui dans le chat. Donc voilà pour ces quelques idées en vrac, je suis persuadé que vous en trouverez d'autres par vous-même et que vous pourrez trouver de nouveaux sujets de discussion pour vos prochains streams. Et ce sera tout pour cette vidéo qui, je l'espère, aura su vous motiver pour mieux appréhender l'animation de votre stream. Donc là je vais faire rapide sur les call to action, vous savez où me trouver, en live sur Twitch, sur Twitter, sur Discord avec toute la commu. Et pour le support technique personnalisé, n'oubliez pas que vous pouvez faire une réservation en ligne avec l'un des spécialistes de la Team Zero Absolu. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.